Bonjour, ici un jeu, une histoire, et aujourd'hui nous allons parler de Pac-Man. Pac-Man, à l'origine Pac-Man, et je vais vous faire une petite parenthèse, vous expliquer pourquoi Pac-Man s'appelait Pac-Man au début, et qu'ils l'ont changé. Premièrement, c'est parce que c'était sur borne arcade, et sur borne arcade, ils pensaient que les joueurs allaient gratter le P pour qu'il devienne un F, et que ça fasse Pac-Man. Donc, fin de la parenthèse. Pac-Man est un jeu vidéo créé par Toku Iwatani pour l'entreprise japonaise Namco, sorti au Japon le 22 mai 1980. Le jeu consiste à déplacer Pac-Man, un personnage qui, vu de profil, ressemble à un diagramme circulaire à l'intérieur d'un labyrinthe, afin de lui faire manger toutes les Pac-Gommes qui s'y trouvent en évitant d'être touché par des fantômes. Le personnage est apparu dans plusieurs de spin-offs sous licence officielle, ainsi que dans de nombreux clones et bootlegs non autorisés. Selon le Davy Brown Index, Pac-Man a la notoriété de marque la plus élevée de tous les personnages de jeux vidéo auprès des consommateurs américains, reconnus par 94% d'entre eux. Pac-Man est l'une des plus longues franchises de jeux vidéo de l'âge d'or des jeux vidéo d'arcade. Il fait partie de la collection de la Smithsonian Institution à Washington, D.C. et du Museum of Modern Art de New York. Alors, le système de jeu. Pac-Man, un personnage emblématique de l'histoire du jeu vidéo, est un personnage en forme de rond jaune doté d'une bouche. Il doit manger des Pac-Gommes et des bonus, sous forme de fruits et d'une clé à 5000 points, dans un labyrinthe hanté par 4 fantômes. 4 Pac-Gommes spéciales, Super Pac-Gomme, rendent les fantômes vulnérables pendant une courte période au cours de laquelle Pac-Man peut les manger. Les fantômes deviennent alors bleus et affichent une expression de peur signalée par des petits yeux et une bouche en ligne cassée, et quand un fantôme se fait manger, ses yeux retournent dans la salle centrale du labyrinthe pour le faire redevenir normal. Le jeu original comprend 255 labyrinthes différents. Le jeu était considéré comme allant à l'infini, mais le 256e niveau est injouable à cause d'un bug qui noie la moitié droite du niveau sous un gros amas de symboles. Ce bug vient du fait que de nombreux niveaux étaient codés sur un seul octet. Le personnage peut emprunter des passages situés de chaque côté de l'écran, produisant un effet de wraparound. Dans le fond, c'est quand tu te téléportes de gauche à droite, le faisant réapparaître de l'autre côté de celui-ci. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Elle était petite. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur Pac-Man parce qu'il n'y a quand même pas une grande histoire. Malgré qu'il y a eu des dessins animés, des jeux vidéo, comme des jeux éducatifs, et aussi une série animée 3D. Donc, je ne suis pas trop Pac-Man, mais c'est un peu dans le style. Ça peut peut-être vous intéresser, mais ça n'a pas fait grand succès sur l'écran. Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Je reprends les vidéos. Oui, j'avais eu un petit retard. Il fallait que je m'habitue. Hein. L'école est recommencée. Le confinement est terminé. Donc, c'était un jeu, une histoire. Et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.